Madame, monsieur, bonsoir. Il est 19h30. Place à toute l'information locale et régionale. C'est parti pour la Carujet 2017. 7 étapes jusqu'à dimanche pour décerner le titre de champion du monde offshore de scooter des mers. Qui succédera à Teddy Ponce, vainqueur l'an dernier? Un pilote, en tout cas, a marqué de son empreinte cette première journée de course. Il s'agit du Guadeloupéen Yann Ponama, vainqueur des premières et deuxième étapes. On fait le point dans cette page spéciale Carujet que l'on retrouvera tous les soirs. 20 ans, la Carujet fête ses 20 ans, année 2017, année anniversaire pour ce championnat du monde et quelques nouveautés par rapport aux années précédentes, des étapes en ligne, vous le verrez, comme aujourd'hui d'ailleurs, départ ce matin Viard, Saint-François et dans l'après-midi le retour Saint-François-Viard, 3 catégories comme l'année dernière, atmosphérique, amateur et championnat du monde et quelques nouveautés parmi les pilotes. Il y aura l'équipage haïtien, ils seront au nombre de 3, 11 étrangers et 73 pilotes au départ. Un peu plus d'une demi-heure après avoir pris le départ, loin devant ses principaux adversaires, il est le premier à franchir la ligne d'arrivée. Le Guadeloupéen Yann Ponama remporte la première étape au terme d'une course sans accroc. J'ai pu prendre la première position et depuis je ne me suis jamais retourné jusqu'à la fin et à l'abri de Saint-François quand je redescends avec de dos. Je vois quand même que j'ai une distance sur le deuxième, donc j'ai pu gérer la descente pour pouvoir m'économiser pour cet après-midi pour l'arrivée à Viard. Au départ de cette première étape, plusieurs favoris donnent le ton. Alexandre Barret reste dans le sillage de Yann Ponama une grande partie de la course, mais avant de virer la bouée de Pointe-des-Châteaux, le pilote est victime d'une casse. J'ai une cause du boîtier qui s'est débranché et sur les gros impacts à chaque fois le jet coupé. Donc je ne m'en suis pas aperçu dessus, je pensais que c'était un défaut avec la batterie. D'habitude on a les pannes le dimanche, donc je préfère qu'on ait une panne là et on va faire maintenant tout notre possible pour remonter. Et ce contretemps profite à Teddy Ponce, le vainqueur de la dernière édition. Il s'empare aujourd'hui de la deuxième place et remplit son objectif, celui de s'imposer dès le début de cette compétition. Il faut être là, en tout cas les 2 premiers jours. On ne peut pas gagner la Carujet sur les premiers jours, mais on peut la perdre, ça c'est clair. Donc voilà, il faut rester là, rester au contact, même si Yann est clairement plus rapide. En se donnant à 200%, je pense qu'il est au-dessus aujourd'hui. Le Martiniquais Christophe Concourrier remporte quant à lui la 3e place de l'étape. Les favoris sont en ordre de marche, mais tous les compétiteurs le savent. Une Carujet se joue sur la durée. Elle réserve toujours son lot de surprises. Le temps pour les concurrents de se restaurer, de ravitailler, d'effectuer quelques réglages, de réparer d'éventuelles casses. Et ils s'élanceront dans quelques minutes pour 2 départs lancés. Et cette fois-ci, avec le vent dans le dos, les chronos s'annoncent très prometteurs. 22 minutes, il n'aura fallu que 22 minutes à Yann Ponama pour boucler la traversée entre la plage des Raisins Clairs à Saint-François et celle de Viard à Petit-Bourg, soit les 34 km de course à plus de 92 km/h de moyenne. Avant je réfléchissais un peu et je me disais que oui, c'est pas la peine, j'arrive tout juste dans le monde du jet. Et bon, il y a les leaders comme Alexandre Barret qui ont vraiment une grosse cadence, donc quand je les voyais devant moi, je me disais que bon, c'est pas la peine, ça veut dire que je suis bien placé, donc c'est pas la peine d'aller chercher les leaders. Et puis bon, maintenant, par rapport à ce qui s'est passé en Martinique, je me dis que bon, c'est peut-être possible, donc on réfléchit plus, on prend le départ et on regarde plus derrière. 2 courses, 2 victoires pour le Lamantinois qui force le respect des pilotes bien plus chevronnés que lui. C'est tout à son honneur, il s'est bien préparé et il prouve encore une fois qu'il faut vraiment compter sur lui. C'est un adversaire redoutable, il sait vraiment faire du jet et je suis content aussi pour lui parce que vraiment c'est quelqu'un de très humble et qui avance dans le jet. Et il prouve à l'heure actuelle que c'est un des meilleurs pilotes au monde. Mais on est en train d'assister. Pas de quoi pavoiser toutefois, la Carujet a pour habitude de briser les certitudes des uns et de transformer les doutes des autres. Il va vraiment falloir gérer physiquement, gérer la mécanique pour qu'elle ne se casse pas et pour qu'on puisse passer la ligne d'arrivée dimanche soir. Voilà, fin de cette première journée de course. 2 étapes, 2 victoires pour Yann Ponama. Ce jet, il faudra le surveiller, le 98. Et c'est celui du vainqueur, du double vainqueur de la journée. Demain, l'étape nous mène jusqu'à Sainte-Anne en faisant un crochet par Saint-Louis de Marie-Galante. Et l'après-midi, ça sera Sainte-Anne-Viard. Encore une fois, beaucoup d'engagement et peut-être beaucoup de casse. À demain. Voilà, avec une page spéciale dans le journal de demain. Du foot. Madame, monsieur, bonsoir. Ravi de vous retrouver. Merci de nous faire confiance.
Journée à rebondissement sur la 20e Carujet, le championnat du monde de scooter des mers. Yann Ponama a peut-être laissé filer le titre ce matin en cassant à quelques milles de la ligne d'arrivée à Sainte-Anne. Dans le même temps, sans faire de bruit, le tenant du titre, Teddy Ponce, a repris le leadership de la course. Comme tous les soirs, on retrouve notre page spéciale Carujet. Voilà, nous avons pris place dans le quad qui mène le scooter de Yann Ponama, le leader de cette Carujet pour le moment après la première journée de course. Deux victoires hier pour Yann Ponama. Aujourd'hui, la course s'annonce un peu plus difficile. Une première étape aujourd'hui entre Viard, Saint-Louis-de-Marie-Galante et Sainte-Anne, 60 km de course. Yann a tout à y gagner, mais aussi tout à perdre. Donc attention pour cette manche. Pour cette troisième manche, les choses sérieuses commencent. Le leader de la course, Yann Ponama, effectue un très bon départ. Mais Alexandre Barré prend rapidement la tête de la course. À la bouée de Marie-Galante, le numéro 130 garde dans son sillage Lucas Granger et Yann Ponama. Alexandre Barré parvient à conserver sa première place jusqu'à la ligne d'arrivée. Je suis bien parti, je me suis mis dans un rythme, je savais qu'il fallait que j'attaque, donc j'ai attaqué d'entrée. Puis après sur le retour, je ne me suis pas précipité, j'ai navigué à ma main, tout en regardant derrière moi, mais je savais que de toute façon je n'allais pas faire beaucoup de trous parce que la mer était quand même assez, pas assez calme, mais assez facile. Au retour de Marie-Galante, Lucas Granger choisit un cap légèrement différent de ses concurrents. Un choix payant. Il remporte la deuxième place devant François Médori et Teddy Ponce. J'ai tapé droit sur Sainte-Anne, donc j'avais le très bon cap. Barry était un peu sur la gauche. Donc je sentais que je revenais sur lui petit à petit. J'étais juste derrière à quelques secondes. Et puis à un moment j'étais à son niveau et j'ai perdu le coupe-circuit. Donc la machine s'est arrêtée, le temps de redémarrer. Donc il a filé. Après je suis revenu et voilà, je finis juste derrière lui à 5 secondes quoi. Pour Yann Ponama, c'est un coup dur. Au retour de Marie-Galante, le pilote guadeloupéen est victime d'une casse. Il perd sa place de leader et dégringole dans le classement. Alexandre Barré espère quant à lui réaliser un doublé au terme de cette journée. Les pilotes sont donc rentrés ce matin dans le vif du sujet. Dans quelques minutes, le départ de la 4e étape sera donné. 24 km entre la plage de Sainte-Anne et la plage de Viard. L'équipe de Yann Ponama termine les réparations de sa machine. Avec cette nouvelle étape, le pilote guadeloupéen espère bien regrimper au classement pour retrouver sa place de leader. Oui, mais sauf pas de mécanique des autres, le titre est malheureusement perdu pour Yann Ponama. François Médori le sait et il compte ainsi se replacer sur cette 4e étape. Il prend d'ailleurs le meilleur départ et entraîne dans son sillage Lucas Granger et Franck Arnoux, des adversaires peu dangereux au général. Derrière le train Médori, Teddy Ponce et Alexandre Barré se contentent de suivre le tempo en tentant de ménager leur machine. Mais sur les derniers milles, Marc Forbin, qui s'était replacé en tête de course, laisse passer Médori placé en embuscade, qui vient s'imposer sur cette 4e étape en moins de 15 minutes de course. L'année dernière, j'avais perdu dans les derniers mètres. Cette année, c'est moi qui la gagne dans les derniers mètres. Voilà, on est descendu à bloc de Sainte-Anne jusqu'ici et ça s'est très bien passé. Bon, ça change rien au général, mais ça fait plaisir de gagner une étape déjà. Marc Forbin s'octroie la 2e place et se replace lui aussi au général. Même avec une machine qui a 6 ans, que j'ai préparée il n'y a même pas une semaine, que j'arrive à faire des résultats, que c'est mon pilotage et non pas ma condition physique, ni le matériel qui fait la différence. Là, j'ai su le montrer cet après-midi, j'ai mené toute la course. Bon, Médori m'a eu sous 2 vagues à l'arrivée de la caille. Après, il avait un peu plus vite que moi sur le plat, j'ai pas pu le rattraper. Mais on a montré aux pilotes étrangers qu'on est présent en Guadeloupe. Alexandre Barré, toujours dans les bons coups depuis le début de cette Carujet, s'accroche la 3e place de cette étape. Mais le grand gagnant du jour n'est autre que Teddy Ponce, le nouveau leader du général. Il faut rester concentré jour après jour et surtout pas crier victoire, c'est très loin d'être gagné. Maintenant, on va être poursuivi, on va plus être poursuivant, donc il va falloir pas encore vraiment gérer parce que c'est trop tôt pour gérer, mais il va falloir naviguer et puis on verra samedi soir et puis on verra dimanche soir. Voilà, à la fin de cette 2e journée de course, on vous avait prévenu, les jours se suivent mais ne se ressemblent pas. Le trio de tête désormais du général chez les pros, c'est donc Teddy Ponce, François Médori et Alexandre Barré. Le titre peut se jouer entre les trois, mais rien n'est joué, vous le savez, dans cette Carujet. Les jours ne se ressemblent jamais. Pas de course demain, mais on vous réserve quelques surprises. Donc, à demain. Voilà, et on verra tout ça demain. Il est 19h30, bonsoir à tous et bienvenue dans votre édition régionale. On en vient maintenant à la Carujet, le championnat du monde de scooter des mers. Aujourd'hui, pas de course, mais les pilotes sont au repos. Mais nous sommes toutefois intéressés au suivi et à la sécurité de l'épreuve depuis la plage. On retrouve, comme tous les soirs, notre page spéciale Carujet.
Aujourd'hui, vendredi, pas de course, day off pour tous les concurrents. Journée de repos pour remettre la mécanique en place et pour remettre aussi le physique en place. Mais vous savez, la Caru Jet, ça se passe sur l'eau, mais ça se passe aussi beaucoup à terre, avec notamment le PC Course. C'est à l'intérieur de cet Algeco que tout se passe réellement. On peut suivre les concurrents, on peut suivre leur trajectoire, on peut voir s'il y a des concurrents qui sont en panne ou qui sont tombés à l'eau. Je vous propose d'aller faire un tour dans cet Algeco au PC Course. Le PC Course, un lieu stratégique pour le bon déroulement de la compétition. C'est ici que tout se décide, ou presque. La sécurité est d'abord au cœur du dispositif. Le moindre incident est vite visualisé sur les écrans de contrôle. On est les yeux de la course. Avec le système de balise GPS, on peut voir à l'instant T la vitesse et la position de tous les concurrents. Donc on suit l'ensemble de la course pour envoyer un moyen de sécurité dès qu'un scooter démarre qui est plus à vitesse constante. Une sécurité de l'organisation en adéquation avec les affaires maritimes. C'est aussi de ce poste que l'ordre peut être donné aux moyens de l'État en mer, totalement indépendant, d'intervenir à tout instant. Ça se traduit sur la mer avec trois moyens de l'État qui sont actuellement dispatchés entre Sainte-Anne, Viard et Marie-Galante. Ensuite, on a la liaison radio avec eux, la liaison téléphonique avec eux et bien sûr le suivi Internet direct. Sécurité des pilotes, mais aussi de l'environnement marin. C'est en ce sens que le sanctuaire Agoua porte un œil attentif sur les zones fréquentées par des cétacés, nombreux dans nos eaux en cette période. On a une équipe de bénévoles en bateau et une équipe de bénévoles en survol aérien qui font tout le tracé de la course jusqu'à le départ programmé. Et une fois qu'on confirme qu'il n'y a pas de cétacés, on donne le feu vert aux affaires maritimes pour qu'ils lancent la course. Le sanctuaire Agoua, la sécurité de course et les affaires maritimes, trois dispositifs indispensables et indissociables au bon déroulement d'une compétition telle que ce championnat du monde de scooter des mers. Voilà, fin de cette page spéciale Caru Jet, sans mer, sans concurrence, sans course. Tout simplement, vous l'avez compris, c'était un day off aujourd'hui. La compétition reprend demain avec la course la plus dure, la plus impressionnante de ce championnat du monde. Un habituel parcours qui revient chaque année. Viard, les Saintes, Viard, 2 fois la boucle, 148 km, c'est la plus longue et c'est celle où il y a le plus de casse. À demain. Il est 19h30, bonsoir à tous et bienvenue dans votre édition régionale. Autre titre du jour, la 5e étape de la Caru Jet, une épreuve réputée être la plus difficile de cette 20e édition du championnat du monde de scooter des mers. François Médori s'est imposé. Retour sur cette journée avec Edigo Lapcan, Guillaume Desmalles et Ronnie Maletti. Avec 1 heure de retard, la course va enfin démarrer. Les jets se mettent à l'eau, toutes les catégories, pro, amateur et atmosphérique. Le parcours va changer tout simplement parce qu'il y avait des baleines. Il y a toujours des baleines dans la zone entre Goyave et Capesterre-Belle-Eau. Elles sont près d'une dizaine dans l'eau et vous le savez, le sanctuaire Agoua n'a pas pu donner l'autorisation à la course de se rendre aux Saintes. C'était juste sur le parcours qui menait les jets jusqu'aux Saintes. Donc l'étape va être modifiée, c'est l'étape de demain qui sera remplacée, qui va remplacer celle d'aujourd'hui. Donc les concurrents vont prendre le départ de Viard et vont prendre la direction de l'îlet du Gosier. Une boucle qu'ils vont effectuer à 8 reprises pour les pros et pour les atmosphériques et à 4 reprises pour les amateurs. On regarde ça tout de suite. Dès les premiers tours, un trio de têtes se forme. Le numéro 33, Lucas Granger, le numéro 4, François Médori et le tenant du titre, Teddy Ponce. Alexandre Barret fait partie du peloton, mais au deuxième tour, le leader de la compétition est victime d'une casse. Le jet a eu une coupure, en fait je suis passé par-dessus le jet et j'ai atterri sur le jet. Pendant plusieurs tours, le trio de test reste inchangé. Jusqu'à ce rebondissement dans la 7e boucle, Lucas Granger voit le podium s'envoler. Et à l'avant-dernier tour, en remontant sur l'îlet du Gosier, j'ai la sangle du capot qui est sortie et j'ai réceptionné très fort à une vague, donc le capot s'est ouvert et puis j'ai enfourné. Heureusement, un pilote m'a ramassé, mais bon, j'ai le temps de reprendre les esprits, donc j'ai perdu pas mal de temps. François Médori et Teddy Ponce se livrent alors à un duel dans les 2 derniers tours. Le numéro 4 est le premier à franchir la ligne d'arrivée. Il faut remonter sur Teddy, bon, je n'ai pas repris beaucoup de temps, et il navigue quand même très bien, et ça va être dur jusqu'au bout. On va attaquer pour essayer de le faire partir à la faute.
Mais bon, ça va être dur tout au long de la course. La chute de Lucas Granger fait le bonheur de son frère Anthony. Il termine 3e de l'épreuve et grimpe à la 3e place au général. Il a mis un rythme assez élevé. Voilà, l'objectif pour moi, c'est de finir étape après étape. Demain, on va essayer de conserver cette place-là, rester en contact avec les leaders, même si ça va être compliqué d'aller les chercher sur le temps. Voilà, à la fin de cette journée, un rebondissement encore une fois entre les baleines, la jambe douloureuse d'Alexandre Barré qui abandonne sur cette étape et la panne d'essence de Lucas Granger sur cette étape. Tout est encore remis en question. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Teddy Ponce conserve la tête du général. François Médori, lui, est sûr de terminer dans les 2 premiers, sauf casse bien sûr des deux pilotes. Et c'est le jeune Anthony Granger qui se replace sur le podium en 3e position. Lucas, son frère, n'est pas loin. À demain. Demain, on ira, on l'espère, s'il n'y a pas de baleine dans les eaux, on ira au Saintes. À demain. Il est 19h30, bonsoir à tous et bienvenue dans votre édition régionale. À la une de ce dimanche, le grand vainqueur, c'est lui, Teddy Ponce, remporte la 20e édition de la Carujet. C'est son 3e titre de champion du monde dans les eaux guadeloupéennes réputées difficiles. Retour donc sur cette 20e édition, cette 6e étape avec Guillaume Desmal et Christian Danquin. Quel sera donc le pilote qui prendra le meilleur départ? Attention. Comme hier, lors de la dernière épreuve, sur une machine survitaminée, François Médori garde derrière lui ses adversaires. De Basse-Terre aux Saintes et durant les 4 boucles entre Viard et l'îlet du Gosier, le pilote reste en tête. Un seul objectif, gagner de précieuses secondes sur le leader au classement Teddy Ponce. Avec 1 minute 36 sur son rival, il s'empare de la première place. Hier, j'ai pas repris beaucoup de temps. Aujourd'hui, je lui en reprends un peu plus. Ma machine marchait très bien. C'était plus une course de machine aujourd'hui. Et avec la préparation qu'on a fait, on avait sûrement la meilleure machine du plateau. Éviter à tout prix la casse et terminer l'épreuve en conservant son avance, c'était l'objectif de Teddy Ponce. Avec constance, durant toute l'étape, il franchit la ligne d'arrivée en 3e position. François était plus rapide, clairement, les conditions de mer étaient très faciles, c'était très plat, donc c'était vraiment la performance de la machine qui primait. Donc bon, voilà, malgré tout, on finit, alors que ou à 1,36, ça c'est pas à moi d'en juger, mais voilà, on est là, c'est le principal. Après sa chute et ses ennuis mécaniques d'hier, le numéro 33, Lucas Granger, s'agrippe à son guidon tout au long de l'épreuve. Il décroche une belle 2e place et remonte ainsi au classement aux côtés de son frère Anthony. À la dernière épreuve, mon petit frère, il faut qu'il assure et qu'il ne tombe pas en panne. Je crois qu'il est 3e là au général. Donc faut qu'il assure. Et moi, je vais essayer de tout donner pour gagner la victoire d'étape et puis en espérant grappiller quelques places. Rien n'est jamais joué, mais bon, on se voit, ça se rapproche de plus en plus. On va pas laisser la place au grand frère, on va essayer de se tirer la bourre jusqu'à la fin pour savoir qui est le meilleur. Au-delà du combat des chefs entre Teddy Ponce et François Médori, c'est donc un autre duel pour la 3e place auquel se sont livrés cet après-midi les frères Granger. Eddy Golabcan nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir Eddy. Bonsoir Sophie. Vous avez suivi pour nous et couvert cette 20e édition de la Carujet. Oui, depuis le début et avec le grand vainqueur Teddy Ponce. Teddy, vous l'avez dit, c'est la victoire de la maturité, de l'expérience. Est-ce que c'est le titre que vous savourez aussi le plus? C'est vrai que c'est mon dernier, donc forcément c'est celui que je vais savourer le plus. Maintenant, celui de l'année dernière, en 2016, il avait aussi un goût assez particulier. Mais voilà, aujourd'hui, on a prouvé qu'on était parmi les meilleurs pilotes mondiaux. On a su faire la différence, on a su attendre notre tour, parce que parmi les premiers jours, c'était difficile. Et puis voilà, jour après jour, on a su se montrer calme, patient, et ça a payé, et j'en suis très content. Alors la bataille, vous l'avez livrée d'abord au début avec Yann Ponama, ensuite avec Alexandre Barré. Tous ont connu des ennuis mécaniques et même des ennuis de santé pour Alexandre qui s'est tordu la cheville. Et ensuite, il a fallu gérer François Médori, votre copain, votre ami. Ça a été peut-être un peu plus compliqué là.
Oui, ça a été plus compliqué parce que je savais que François, il allait faire le maximum pour aller la chercher, cette victoire. Il la voulait vraiment. Il court après depuis plusieurs années. La Caru Jet, c'est vraiment un titre que beaucoup de pilotes cherchent à conquérir. Donc je savais qu'il allait me rendre la vie assez difficile. Il a bien réussi d'ailleurs, hein, parce que jusqu'au dernier tour, c'était rien de joué. Donc voilà, après maintenant, la Caru Jet, vous savez, elle se gagne pas sur un coup d'éclat, elle se gagne pas sur une victoire d'étape, elle se gagne sur 4 jours et au bout des 4 jours, il y a un champion. Alors bien sûr, j'ai pas gagné d'étape, mais en tout cas, on était toujours parmi les top 3 dans chaque étape. Et le plus important, c'est que vous êtes le seul aujourd'hui à avoir 3 titres de champion du monde. C'est un sacré bilan. Oui, alors c'est certain que 3 titres de champion du monde, c'est sur la Caru Jet, c'est quand même jamais arrivé. Et ce qui est vraiment encore plus jamais arrivé, c'est d'être titré 2 fois consécutivement. Il n'y a aucun pilote qui a gagné la Caru Jet 2 fois consécutivement. Donc on avait toujours tendance à dire que la Caru Jet était une course tellement difficile que chaque année c'était un vainqueur différent. Et on a su montrer que ce qu'on a fait l'année dernière, c'était pas un tour de magie, et c'était vraiment une réalité. On l'a réédité cette année. Cette année, peut-être une petite dernière question. Cette année, il y avait beaucoup de concurrents absents, notamment chez les Guadeloupéens. On pense à Vincent Caram, Davy Vaitiningon, Cédric Ramassamy, des coureurs, des pilotes qui ont l'habitude de figurer dans le classement final. Et aussi, certains Français ne sont plus venus, des Américains, McElgate. Ça n'a pas donné une note un peu, ça donne pas une note un peu moins bonne? Ou alors moins bonne, oui, c'est certain. Après, maintenant, les absents ont toujours tort, comme on dit. Mais je crois que vous avez un pilote en Guadeloupe qui est Yann Ponama, qui vaut tous les pilotes de la Guadeloupe. Absolument, Sophie. Merci messieurs, merci Teddy Ponce, félicitations Merci. pour ce 3e titre avec votre coupe à vos côtés. Félicitations. Donc. Madame, monsieur, bonsoir et merci de nous faire confiance. Et on revient sur la 20e édition de la Caru Jet qui s'est achevée hier avec la victoire de Teddy Ponce, un 3e titre mondial pour le Niçois. L'expérience et la maturité ont cette fois-ci fait la différence. Retour sur les temps forts de la compétition avec Eddie Golabcan. Après sa victoire indiscutable à la Martinique Cup en novembre dernier devant les meilleurs mondiaux, Yann Ponama se présente comme le meilleur atout guadeloupéen pour remporter cette 20e Caru Jet et il monte d'entrée ses prétentions sur la compétition en remportant les 2 premières étapes sans trop de difficultés. Le lendemain, l'histoire est bien différente pour le Lamantinois. Problème moteur au large de Marie-Galante, il perd sa première place au général et dit adieu au sacre mondial. Alexandre Barré, lui, se rappelle au bon souvenir du public de la Caru Jet. Il signe une victoire retentissante sur cette 3e étape entre Viard, Saint-Louis et Sainte-Anne. Mais dans l'après-midi, c'est son compatriote François Médori qui fait la course en tête, à peine 15 minutes pour allier Sainte-Anne à Petit-Bourg. Tout en gestion et en discrétion, Teddy Ponce s'empare de la tête du général provisoire. Samedi après-midi, avec plus d'1 heure de retard, le parcours de la 5e étape est modifié. Les Jets n'iront pas aux Saintes en raison de la présence de cétacés dans les eaux entre Goyave et Capesterre. Direction donc l'îlet du Gosier depuis Via pour une boucle à effectuer à 8 reprises. Alexandre Barret dit déjà adieu à la Caru Jet dès le 2e tour. Lucas Granger en tête de la course jusque-là connaît lui aussi quelques difficultés et laisse échapper la victoire sur cette étape. François Médori signe ainsi une 2e victoire d'étape, mais Teddy Ponce reste toujours leader de ce championnat du monde. Dimanche, dernier jour de compétition. Le matin, direction les Saintes, puis l'îlet du Gosier. Et comme la veille, c'est François Médori qui fait la course en tête. Il remporte cette 6e étape, c'est sa 3e victoire d'étape, mais il ne reprend qu'1 minute et 36 secondes sur Teddy Ponce qui comptait près de 5 minutes d'avance au général provisoire. Dans l'après-midi, Yann Ponama s'impose pour l'honneur. Anthony Granger, lui, s'est entre-temps hissé sur la 3e marche du podium et assure dans cette dernière manche. Teddy Ponce, dans le sillage de François Médori, tout en gestion, remporte son 3e titre mondial, celui de la maturité et de l'expérience. Voilà, c'était une sacrée semaine.